Bonjour à tous et bienvenue sur votre chaîne Tarot Hebdo. Je vous retrouve aujourd'hui pour effectuer votre tirage journalier, voir un petit peu ce qui va se passer pour vous aujourd'hui. J'espère que vous allez bien. Pour ma part, je suis ravie de vous retrouver. J'espère également que vous avez passé une bonne semaine. Je vous remercie déjà pour vos premiers abonnements, vos premiers commentaires, vos premiers likes. Merci à tous. C'est une chaîne très récente qui a commencé là en début de semaine et vraiment merci à tous et j'espère qu'on va continuer comme ça. J'espère que la communauté va grandir et j'espère continuer de vous plaire pour ces tirages. Alors, je vais baisser la caméra pour découvrir la boîte Pentacle qui renferme le tarot que j'ai choisi pour vous aujourd'hui. Alors, on va l'ouvrir. Alors, il s'agit du Deviant Moon Tarot, qui est un tarot qui fait, dans ses illustrations, un petit peu peur, mais qui a des énergies et des symboles qui sont très intéressants. Allez, on est parti. Je vais donc faire, comme d'habitude, un tirage à 5 cartes. Je vais d'abord me fier à mon intuition, à une première intuition, à un premier ressenti. Et ensuite, je regarderai pour vous les associations de cartes afin d'avoir une vue d'ensemble sur votre journée. Alors, que va-t-il se passer pour vous aujourd'hui? Pour l'instant, on n'a pas de message en plus. Je vais procéder à la coupe. Alors, à la coupe, on a le 7 d'épée et on a l'empereur. Non, pardon, le 4 de bâton. Pardon. C'est le 4 de bâton. Donc là, en l'occurrence, pour moi, alors le 7 d'épée peut représenter une trahison, peut représenter une malversation. Et le 4 de bâton, c'est plutôt une réussite, une festivité. Peut-être, ça me donnerait presque l'impression que quelqu'un a eu une promotion ou a eu une reconnaissance qui était plutôt liée à votre propre travail, à vos efforts, plutôt qu'à son... C'est presque une reconnaissance, c'est comme si on vous avait pris une reconnaissance qui vous était due, qui vous était méritée, et que quelqu'un a profité un peu de votre travail, a profité un petit peu, a profité de vous. Je vais regarder quand même l'association que fait Sylvie Lacombe dans son livre, toutes les associations du tarot de Marseille. On va regarder un petit peu, des fois je suis bien surprise par rapport à la manière dont elle interprète les choses. Mais néanmoins, voilà, moi je vous donne déjà mon premier ressenti. Et puis avoir un avis de plus, après tout, ça peut être intéressant et puis ça peut, je dirais, élargir, en tout cas, entre mon ressenti et, je dirais, le livre, des combinaisons. Ça peut du coup concerner deux situations différentes et peut-être élargir le tirage de ceux qui pourraient être concernés par ce tirage. Alors, donc, le 7 d'épée, le 7 d'épée associé au 4 de bâton, faut que je le retrouve. Voilà. Vous devrez tenir le rôle de médiateur, montrez-vous compréhensif et n'abusez pas de votre pouvoir. Bon là, ça rejoint un peu le tirage qu'on a eu hier. Hier, en l'occurrence, il y avait une idée un peu comme ça de médisance au niveau du cercle professionnel. Et peut-être qu'aujourd'hui, vous allez pouvoir prendre position, mais jouer plutôt un rôle de médiateur. Ou alors, par rapport au tirage d'hier, vous êtes la personne qui doit protéger quelqu'un que vous estimez au niveau professionnel. Alors, on va regarder un petit peu, j'espère qu'on en saura plus. Alors, j'étale les cartes, je vais en prendre 5. Je vais d'abord me fier à mon ressenti et ensuite on regardera les associations. Alors, que va-t-il se passer pour vous aujourd'hui? C'est ce qu'on va regarder.
Que va-t-il se passer pour vous aujourd'hui? Que je me concentre quand même un petit peu sur ce que j'ai à faire. Alors, que va-t-il se passer pour vous aujourd'hui? Il m'en reste encore une. Que va-t-il se passer pour vous aujourd'hui? Celle-ci. Voilà. Alors, je vais tout ranger. Hop, si j'y arrive. Oui, c'est bon. Je vais remonter les cartes. Et puis, on va procéder déjà à un premier ressenti. À mon premier ressenti. Voilà. Alors. Au centre, on a le 4 de coupe. Le 4 de coupe, c'est une carte d'ennui. C'est une carte de déception. C'est une carte de routine. Peut-être que vous vous sentez un peu comme ça aujourd'hui. Peut-être pris dans une certaine routine qui vous convient plus. En tout cas, il y a de l'ennui, il y a de la lassitude. Plutôt d'un point de vue sentimental, mais ça peut concerner d'autres domaines de votre vie. On va regarder un petit peu ce qui entoure cette carte. Alors, il ressort beaucoup, je trouve, en ce moment, le 4 de coupe. C'est peut-être une idée, mais j'ai vraiment cette sensation qu'il ressort beaucoup. On a le 3 de bâton. Le 3 de bâton, c'est de la réflexion par rapport à un projet, mais c'est aussi une inspiration, avoir envie d'avoir une nouvelle idée. C'est également l'envie de partir à l'aventure, d'aller vers de nouvelles aventures. Peut-être que vous avez envie d'une nouvelle aventure sentimentale. On va voir un peu ce qui se passe en dessous. On retrouve la reine d'épée. C'est pas la première fois qu'on l'a là cette semaine, et pourtant j'utilise des tarots différents pour vous chaque jour. La reine d'épée va trancher. La reine d'épée prend une décision. La reine d'épée c'est quelqu'un d'intelligent, c'est une femme instruite, cultivée, un peu froide, mais qui est décisionnaire, qui n'hésite pas à prendre des décisions, qui n'hésite pas à trancher. Là, encore une fois, pour moi, vous allez être décisionnaire. On a pu le voir avec la coupe, il y avait une notion de négociateur. Vous allez être peut-être le négociateur de votre journée. Oh, on a l'arcane sans nom. L'arcane sans nom, c'est la grande transformation. Pour moi, associé à la reine d'épée, clairement, c'est un peu... il y a quelque chose qui va être tranché, il y a quelque chose qui ne reviendra pas en arrière, mais pour une envie d'aller vers quelque chose de nouveau. Pour moi... la 3 de bâton, là, c'est un peu l'énergie dominante. C'est l'énergie qui va pousser à prendre une décision par rapport, je dirais, vraiment l'énergie dominante de ce tirage, c'est le 4 de coupe, ici, qui représente une monotonie, une routine, une lassitude, comme j'ai pu vous le dire tout à l'heure. Et là, il y a une énergie un petit peu au-dessus de vous qui vous pousse à agir, qui vous pousse à décider, qui vous pousse à transformer les choses, peut-être qui vous pousse à sortir hors des sentiers battus, qui vous pousse à sortir hors de votre zone de confort, peut-être. Et on a le 10 de bâton. Le 10 de bâton, c'est quelque chose de lourd, c'est quelque chose dont on doit se débarrasser pour se sentir plus léger. Il peut y avoir vraiment quelque chose de lourd là dans votre cœur, dont vous allez avoir envie de vous débarrasser pour aller vers de meilleures énergies, pour aller vers quelque chose de nouveau, pour aller vers un renouveau. Oui, pour moi c'est plutôt ça. Mais je dirais il y a l'univers un petit peu qui va vous y pousser. Vous allez ressentir cette énergie au-dessus de vous, qui va vous pousser à transformer les choses, à cesser les choses qui n'ont plus lieu d'être, pour aller vers quelque chose de nouveau, mais surtout pour vous libérer d'un poids. Donc aujourd'hui, il y a vraiment la possibilité pour moi de se libérer d'un gros poids,
et d'aller de trancher et d'aller de l'avant. Alors, on va regarder les associations du 4 de coupe avec les cartes qui l'entourent. Alors, 4 de coupe, je vais d'abord l'associer là au 3 de bâton, ensuite à la reine d'épée, à l'arcane sans nom ici, et au 10 de bâton. Alors, donc le 4 de coupe associé au 3 de bâton, vous tomberez sur un charmeur de choc qui cherchera à vous faire tomber dans ses filets. Succomberez-vous? Ouais, on peut être là dans une situation où peut-être que vous êtes déjà engagé, mais que ça fait longtemps que vous êtes engagé, peut-être que vous vous ennuyez un petit peu dans votre relation sentimentale actuelle. Vous avez peut-être rencontré quelqu'un qui va vous faire vibrer, clairement, mais qui va vous faire vous poser également énormément de questions quant à votre avenir sentimental, quant à ce que vous désirez réellement dans votre vie au niveau sentimental. On va regarder avec la reine d'épée, mais pour moi, il me semble que c'est une rupture. Ah non! Elle l'associe complètement différemment, la Sylvie Lacombe. Période prometteuse et haute en couleur côté cœur, l'amour se présentera sous les plus heureux auspices. Ça va être vraiment bénéfique pour vous. Ça va vous sortir d'une situation de routine, de lassitude. Il y a vraiment quelqu'un qui va réussir à vous charmer là aujourd'hui. C'est annonciateur de ça. Peut-être que ça va vous sortir du célibat, ou en tout cas, c'est quelqu'un qui va mettre du piment dans votre vie. Là aujourd'hui, pour moi, vous allez rencontrer quelqu'un sous qui vous allez tomber sous le charme. C'est quelqu'un qui va vous plaire, c'est quelqu'un qui va vous attirer, et ça va mettre du piment dans votre vie. Alors, on va regarder avec l'arcane sans nom. Donc finalement, les nouvelles, elles sont bonnes. Ça va mettre un peu de piquant dans votre vie. Alors, avec l'arcane sans nom, un bon coup de balai et ces importants qui vous pourrissent la vie déserteront votre tanière. Bon vent. Oui, il y a vraiment ça. Hein. Pour moi, peut-être que cette personne qui va arriver dans votre vie va vous permettre de vous poser les bonnes questions par rapport à votre situation sentimentale, par rapport à ce que vous désirez réellement, par rapport peut-être à d'autres prétendants ou prétendantes qui vous tournent autour. Et vous allez vous apercevoir que, en effet, il y a un nettoyage relationnel qui va vous faire le plus grand bien, mais c'est grâce à cette personne qui va arriver dans votre vie aujourd'hui. Alors, on va regarder avec le 10 de bâton. 10 de bâton, à mon avis, il y a quand même des décisions pour moi qui vont pas être faciles à prendre. Mais on va regarder. Alors, vous n'arrêtez pas de tout critiquer et d'insister pour que les autres pensent comme vous. Moralité, on vous fuit. Elle a un point de vue un peu particulier par rapport à cette association. Alors, l'association c'est dans le livre de Sylvie Lacombe, toutes les combinaisons du tarot de Marseille. Là, en l'occurrence, oui, peut-être que cette personne va vous galvaniser quelque part, va vous mettre du piment dans votre vie, mais vous allez peut-être avoir tendance, du coup, à tout critiquer ce que vous avez déjà. Il y a peut-être quelqu'un, là, qui va se montrer silencieux. Pour moi, quelque part, vous êtes déjà engagé. Vous allez peut-être, suite à la rencontre de cette personne, c'est peut-être arrivé là dernièrement, qui vous charme. Et pour éviter un petit peu d'avoir des comptes à rendre, peut-être que vous allez rentrer dans une phase où vous allez critiquer votre partenaire officiel pour qu'il vous laisse tranquille et pour réfléchir vraiment à la suite de votre avenir sentimental. Pour moi, c'est plutôt de cet ordre-là. Pour moi, vous avez un choix à faire. Il est peut-être trop tôt pour savoir quel choix vous avez vraiment à faire et quel est le bon choix, surtout. Pour l'instant, c'est pas encore déterminé. Pour moi, c'est pas encore déterminé. Ça a besoin de temps. Ça a besoin de maturité.
Ça a besoin de bien réfléchir sur ce que vous avez construit, sur comment vous envisagez l'avenir au niveau sentimental. Mais là, c'est évident, vous êtes sous le charme de quelqu'un, vous allez être sous le charme de quelqu'un qui va avoir un effet un peu bouleversant dans votre vie et qui va vous faire quand même, mine de rien, et ça c'est plutôt positif, vous faire poser les bonnes questions pour vous. Pour moi, c'est plutôt ça. Bon, bah dis donc, vous allez avoir un week-end plein de réflexions si ça se produit aujourd'hui. Aujourd'hui, on est vendredi, vous allez peut-être rencontrer cette personne ce soir. Vous me direz en commentaire, n'hésitez pas, tant que c'est dans la bienveillance, eh bien, je vous invite à vous exprimer. Je vous invite également à continuer de liker, à vous abonner sur cette chaîne qui est toute récente. J'espère que ça vous plaît. Moi, ça me plaît de vous faire ces tirages. Je vais vous montrer la boîte de ce que j'ai utilisé pour vous aujourd'hui, du tarot que j'ai utilisé. C'était le Deviant Moon Tarot, qui est un peu particulier, dont les illustrations peuvent faire un peu peur, mais néanmoins qui nous a apporté aujourd'hui quelques réponses sur ce qui va se passer pour vous aujourd'hui. Je vous souhaite à tous un très bon week-end. Je vous donne rendez-vous lundi matin pour votre prochain tirage journalier. Passez un bon week-end. À lundi. Au revoir, à lundi.